Morbourg, première partie, L'ombre des étoiles. Chapitre 1. La lumière témoin rouge s'alluma. Le silence se fit. Le chef de plateau adressa le signe habituel. Patrice Karamazov prit son célèbre sourire professionnel, une partie essentielle de son image publique, avant de débiter son introduction. Son élocution rapide mais claire, son ton sympathique tout en donnant une impression d'autorité, et enfin son regard bleu appuyé dans l'axe de la caméra marquaient les téléspectateurs depuis des années. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir François Bernis. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, notre entrevue est prévue depuis maintenant quelques semaines, mais l'actualité nous rattrape. Notre émission est, cette fois, diffusée en direct et c'est heureux. Car, avant d'aborder les thèmes de vos prochaines initiatives législatives lors de la session du Parlement qui s'ouvre demain, vous me permettrez de vous parler de Morbourg. Cette ville est décidément bien installée dans notre programme. Il y a quelques semaines, nous avons en effet reçu le célèbre écrivain et dramaturge Hugues Rampur, qui s'y est retiré pour y écrire en paix. Et la semaine prochaine, ce sera le tour du père Benoît Ramadier, curé star et controversé de Saint-Mathurin-du-Port, encore à Morbourg. Mais il reste une autre actualité concernant cette ville, actualité qui vous concerne plus directement. Une seconde de silence, accompagnée d'une déclinaison carnassière du célèbre sourire, parut au ministre durer une éternité. Il se força à ne pas trop grimacer. Sentant le poids de son silence, il articula un « Ah », dont la signification restera à jamais inconnue. Il ne pouvait prétendre être surpris. Il ne pouvait pas plus s'afficher contrarié. Le sujet le concernait de fait directement. Oui, Morbourg, monsieur le ministre. Cette ville est aussi régulièrement et depuis des années le théâtre de disparitions inquiétantes de jeunes femmes. On a parlé d'un tueur en série, d'un criminel sexuel. Permettez-moi de préciser que ces affaires sont toujours l'objet d'enquêtes et que rien ne doit être affirmé à la légère. La plupart de ces jeunes femmes étaient des marginales qui peuvent très bien avoir choisi de disparaître en partant à l'étranger ou bien avoir été victimes d'accidents. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Mais la dernière disparition rompt la monotonie puisqu'il s'agit du commissaire Jules Fiacre, le chef de la police de Morbourg, disparu depuis bientôt 24 heures. Lier ces affaires est très délicat, monsieur Karamazov. Nous ignorons complètement ce qu'est devenu Jules Fiacre, un officier remarquable, à la longue carrière couverte d'éloges. Ce commissaire n'aurait-il pas été victime du tueur en série s'il avait découvert son identité ? François Bernis se força à pouffer en sautillant dans son fauteuil. « Vous devriez écrire des romans policiers, monsieur Karamazov. La population... » Sample complete. Ready to continue?